D'abord, petite anecdote, c'était en 2013, le collectif de soutien à l'Hôtel-Dieu souhaite descendre sur Paris-Plage et alerter les citoyens et les citoyennes sur la menace que fait peser la fermeture, à ce moment-là annoncée, des urgences de l'Hôtel-Dieu. En très peu de temps, ils ont été virés, tout simplement. J'étais avec eux, parce qu'il était interdit de faire de la sensibilisation citoyenne sur Paris-Plage, parce que sur Paris-Plage, c'est le règlement des parcs et jardins, et qu'aucune action citoyenne avec des tracts n'est autorisée sur Paris-Plage. J'ai trouvé ça totalement scandaleux. Donc sur Paris-Plage, on n'a pas le droit de faire de l'implication citoyenne. Par contre, sur Paris-Plage, on a le droit d'être matraqué, de faire matraquer nos enfants par Walt Disney cette année. C'était Coca-Cola l'an dernier. Non, Coca-Cola, je crois que c'était sur une autre opération avec la Fnac sur les concerts, sur le parvis, je crois, de l'hôtel de ville, peu importe. Donc le matraquage de Walt Disney va être possible. Et donc on est capable à la fois de faire des belles délibérations sur la défense de la biodiversité, sur la question de l'alimentation saine, bio, en circuit court, sur le fait qu'on doit soutenir l'agriculture des paysannes en circuit court, et en même temps, quand on permet à Walt Disney de faire sa pub, eh bien, on permet au développement du futur village Disney, ce projet qui se prétend nature et qui va en fait contribuer pour l'instant à un site occupé de 180 hectares, mais avec un projet initial de 500 hectares, à l'artificialisation des terres. Ça se passera à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne, au milieu des terres agricoles, au mépris des zones humides et des corridors de biodiversité. Donc voilà ce que nous allons cautionner. Et ensuite, deuxième grand partenaire, Lafarge. Comme l'a dit ma collègue, Lafarge, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, mais Lafarge, comme l'a révélé Le Monde récemment, le géant français des matériaux de construction Lafarge a payé des taxes à l'organisation État islamique entre 2013 et 2014 via sa cimenterie implantée à Jalabiyya dans le nord de la Syrie. C'est cette enquête menée par le journal Le Monde et publiée le mardi 21 juin 2016 qui a permis de révéler cette coopération dans l'entreprise française, numéro 1 mondial du ciment depuis sa fusion avec la multinationale suisse Holcim. Et donc, il a collaboré avec le groupe État islamique. Mes chers collègues, comment est-ce que l'on peut, le lundi en séance de conseil de Paris, faire à juste titre une minute de silence pour l'ensemble des victimes des actes terroristes commis par Daesh, et le mardi, tranquillement, voter une délibération pour pouvoir user du financement d'un partenaire, Lafarge, qui lui n'a pas hésité à collaborer avec Daesh. Si vous croyez que l'argent n'a pas d'odeur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et je suis pour le boycott d'une entreprise comme celle-ci, parce que cette entreprise c'est inacceptable. Le sable que nous allons mettre sur les plages, il y a du sang sur ces plages. Donc je souhaite véritablement que cette délibération soit retoquée, qu'elle soit repoussée, qu'on trouve d'autres partenaires. On ne peut pas cautionner cela. Comment est-ce que l'on peut accepter que l'État français ne poursuive pas cette entreprise pour ce qu'elle a commis? Comment pouvons-nous accepter que Paris, capitale de la République française, puisse cautionner un tel partenariat? Alors, mes chers collègues, on peut ensuite, et je m'en félicite, faire en sorte que Paris-Plage, cette année, se marque solidaire des villes de Tunis et de Sousse. Mais, mes chers collègues, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Est-ce que l'on peut à la fois honorer la Tunisie, là où il y a eu aussi des attentats, et dans le même temps prendre en partenaire une organisation qui a collaboré avec justement Daesh? Donc bien évidemment, je voterai contre cette délibération et je vous invite tous à voter contre cette délibération.